Yes, I said. You're just getting started. We ain't seen nothing yet. You just On ne get fait que it. commencer. We Oh. ain't seen nothing On n'a pas encore yet. rien You dit. just get it. On n'a pas encore rien dit. You On just n'a pas getting encore rien dit. started. Oui. Il ne fait que commencer. Les étoiles qui ont repris leur brillance. Les destinées qui ont été Anytime you wanna restaurées. stop, Les I étoiles qui ont can été never tell it retransmises all. à leurs Want to propriétaires. feel. Les étoiles qui ont été déterrées. Et il ne fait que We commencer. just wanna thank Il ne fait que commencer. Cette deuxième partie de 2023 sera We just wanna abondamment thank magnifique, you. riche, abondance, We la just wanna grâce, la thank bonté, les promotions, les élévations. so Alléluia. grateful. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire. Il We va le just faire dans le wanna nom de thank Jésus. Yes. protect our families, rescued our souls. Yes, yes. We're so grateful. Yeah. Everything. Amen. Amen, Joy-Hélène. Amen. 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 Donc, pour clôturer, je vais faire le rappel que j'ai mis dans le groupe de ce qui se passe après une délivrance. OK? On va aller dans Exode 14, verset 13, après une grande victoire. Exode 14, verset 13 à 14. Yeah, baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. Tu peux la prendre un peu, tu vas verser. Exode 14, verset 13. La personne qui a pour ça vient. Ok, vas-y, Vanessa. Exode 14, verset 13. À 14. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur. Mm. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous Mm. verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. We get it. Hallelujah. Amen. Alléluia. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Ah, Exode, il faut se rappeler de ces versets. Il faut se rappeler de ces versets. Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Il dit au peuple, do not be afraid. La première chose, c'est n'ayons pas peur. OK? Oui, on connaît les ruses de l'ennemi. On sait que quand quand tu sors, n'est-ce pas, quand on chasse un ennemi, quand on te sort d'une alliance, quand on te sort d'un accord, quand on te sort d'une malédiction, il y aura des tentations, d'accord? Il y aura des tentations, comme je l'ai écrit dans le groupe. Il y aura des attempts, OK? Mais avant d'arriver là-bas, je vais d'abord aller dans point par point. La première chose quand on est délivré, c'est évidemment de dire merci au Seigneur. Et c'est ça qu'on a fait pendant les premières 45 minutes de ce call, de cette session. On a pris 45 minutes et c'est même peu, n'est-ce pas? C'est peu pour lui dire merci. On a pris 45 minutes dans 1 heure pour lui dire merci. Merci, on a vu ce que tu as fait. On reconnaît ce que tu as fait. Merci pour tel, merci pour ma délivrance émotionnelle. C'est ton écrit. Merci pour ma délivrance émotionnelle. Merci pour ma délivrance spirituelle. Merci pour ma délivrance de ces pactes qui me liaient depuis dans l'enfance. Merci pour la délivrance sur la sorcellerie. Merci pour la délivrance et mon étoile qui a été restaurée. Merci pour mes rêves qui sont restaurés. Merci parce que ma priance va prier. Merci pour la deuxième partie de 2023 qui commence en juillet. Je vais manger des fruits, je vais goûter et témoigner que tu es bon. Merci pour ton abondance qui arrive dans ma vie. Seigneur, merci. Quand on dit merci au Seigneur, on doit dire merci en détail. Quand on dit merci, on ne prie pas en langue, en fait. Ça, c'est une de ces astuces aussi. Quand on se répand, et quand on dit merci, on ne doit pas prier en langue. On doit dire pourquoi on dit merci et on doit dire pourquoi on se répand.
l'apôtre Paul nous donne de très bons exemples. Quand il dit merci, il dit merci pour ceci, merci pour cela. Quand il écrivait même les lettres, je crois dans Romains 15 ou Romains 16, je crois Romains 16, oui. Quand il écrivait les lettres aux Romains, il dit merci Anne Kedi parce que tu as fait X, Y, Z. Merci Yolande parce que quand il y avait telle chose, tu as fait ABC. Merci Gisèle parce que tu as fait ceci, cela. Merci Vanessa. Donc, ces remerciements, hein, c'était en détail. C'était pas seulement merci à tous. Tu vois, ça, c'est pas les bonnes actions de grâce. Quand tu dis merci à quelqu'un, tu t'as donné les détails. C'est la même manière aussi quand on dit merci au Seigneur. Et comme nous sommes en train d'entrer dans le trimestre de l'honneur, c'est aussi ça l'honneur aussi, ok? Savoir reconnaître ce que l'autre personne a fait. Merci d'avoir prié pour moi quand j'avais vraiment besoin de cela. Donc, j'ai aimé cette pratique-là dans le groupe. Quand elle dit, Vanessa va dire, merci Anne Kedi, tu as prié pour moi en inbox. Ce n'est pas pour afficher ce que tu fais, non. Mais c'est pas toi, Anne Kedi, qui dois venir dire, j'ai prié pour toi, elle me dit merci, non. Mais si ça vient du cœur de la personne qui te dit merci, c'est en même temps aussi elle est en train de t'honorer. Et c'est honorer le Seigneur de lui dire merci pour X, pour Y, pour Z. Est-ce que tu lui dis merci pour la bouteille d'eau qu'il t'a donnée? Est-ce que tu dis merci pour qui t'a réveillé? Il faut le dire. C'est différent de dire merci pour une délivrance, des malédictions générationnelles, des pactes qui ont été faits sur ta vie. Donc, il faut dire en détail, Seigneur, je te dis merci pour A, pour B, pour C, pour D, pour X, pour Y, pour Z, ok? Donc, la première chose, c'est dire merci parce que 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 nous dit, soyez joyeux, priez en tout temps, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus. Amen. C'est sa volonté que nous rendions grâce. Et donc, même s'il y a quoi que ce soit qui se lève contre toi aujourd'hui, qui présente encore sa tête, dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as délivré. Seigneur, je te dis merci parce que je suis libre. Je suis libre, entièrement libre. Merci Seigneur. Non, tu vas en action de grâce. Tu ne vas plus en panique. D'accord? Merci parce que tu as détaché mes mains. Merci parce que tu m'as donné la grâce de vaincre sur le péché. Merci parce que même si la tentation se présente, Seigneur, tu me donnes la grâce pour que je ne tombe plus dans cette tentation. Seigneur, merci parce que tu as détaché, tu as délié mes mains. Seigneur, merci parce que tu as enlevé l'ennemi à l'intérieur de moi. Même s'il est à l'extérieur maintenant, mais au moins, il est à l'extérieur et il est à l'intérieur de moi. Seigneur, je te dis merci. Aujourd'hui, là, il faut seulement dire merci. Merci Seigneur, merci, merci. Merci pour ce que tu n'as même pas encore vu. Merci parce que tu as restauré mon mariage. Merci parce que mon mariage sera l'exemple que tu as dit que ce sera. On va vivre selon notre destinée. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ma santé renouvelée. Merci pour Donc, ton action de grâce, disons merci là, c'est montrer que tu as foi, que ce que Jésus-Christ a dit est effectivement réel. Et tu lui dis déjà merci. Tu n'es plus en train de supplier, tu n'es plus en train de demander, tu dis merci. Merci pour mon mari qui est en train d'arriver. Merci pour mon mari de destinée qui arrive. Merci pour les amis de destinée. Merci pour les amitiés de destinée. Merci pour les partenaires de destinée. Merci pour ce job qui me localise. Merci pour cette nouvelle source de revenus que tu me donnes l'idée, tu me donnes les nouvelles idées. Merci pour les nouvelles idées que tu me donnes. Merci pour la sagesse. Merci Seigneur. Tu peux dire merci pendant toute la journée. Merci, 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 merci pour tous les différents points. Dès qu'une crainte vient dans ta tête, tu transformes ça en action de grâce. Seigneur, merci parce que tu me protèges. Oui, aucun mal ne va venir autour de moi. Seigneur, merci parce que tu m'as donné le casque de salut. Alors, toute pensée qui veut s'intégrer dans ma tête, elle est rejetée au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que je suis libre. Je suis totalement libre, entièrement libre. Peu importe ce que l'ennemi veut faire comprendre, je m'en fous. Je suis libre. Libre c'est pour la liberté que tu m'as rendu libre. Merci parce que je ne serai sur aucun autre jour. Je ne serai plus sur un jour. Merci, Seigneur, parce que je t'appartiens. J'appartiens à Jésus. Merci, Seigneur. Je vous donne les astuces. Comment dire merci durant toute la journée. OK? Donc, comme on a dit, la première chose, c'est de dire merci. La deuxième chose, c'est de marcher dans la sainteté. Jacques 4, versets 6 à 8 nous dit, soumets-toi à l'Éternel. Des fois, on saute le verset avant. On dit seulement, résiste le diable, il va fuir. Maman, si tu n'es pas soumise à l'Éternel, tu résistes le diable, il ne va pas fuir. C'est pour ça que le préalable du verset là, le verset 7 n'existe pas en soi-même. Jacques 4, verset 7 n'existe pas en soi-même. Jacques 4 ça commence au verset 6. Soumets-toi à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Marche dans l'humilité. Soumise à l'Éternel. Soumise, qu'est-ce que Dieu dit?
Reste couverte en l'Éternel. C'est quand tu restes couverte que ça te donne la couverture pour résister à l'ennemi. OK? Soumets-toi à Dieu. S'il y a des choses que tu fais, que tu vas faire, comme on l'a dit, il y a des choses que tu vas faire qui ne vont pas plaire au Seigneur. D'entre nous ne va marcher jusqu'au bout de notre vie sans péché, sans tomber, sans faire des erreurs. Nous allons le faire. Nous allons chuter, d'accord? Nous allons chuter, d'accord? Donc, nous devons dire, nous devons nous soumettre au Seigneur. Nous devons soumettre au Seigneur pour que nous ayons la capacité de résister. Donc, ça veut dire que quand nous allons chuter, quand nous allons tomber, quand nous allons peut-être tomber dans la boue encore, ok? On dit, Seigneur, fais-moi grâce que je ne tombe pas. Aide-moi à tenir ferme. Fais-moi grâce que je ne tombe pas. Mais si on tombe, n'entre pas, ne dégringole pas à l'intérieur. Donc, sois humble. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Et il va s'enfuir. Il va s'enfuir. On dit, il fuira loin de vous. Donc, voilà. Et puis, on dit, approche-toi du Seigneur et il va s'approcher de toi. Approche-toi, il va s'approcher de toi. Il est un gentleman. Il ne s'impose pas. C'est toi qui vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te veux. Je m'approche de toi. Il va s'approcher de toi. D'accord? Ça, c'est la deuxième astuce. Troisième astuce, après une délivrance. Et marcher dans la sainteté, c'est quoi? C'est aussi de dire, regarde, il y a certaines relations que, maman, ça risque de ne plus bien marcher. Donc, voilà. Bref. Troisième chose, c'est de dire, soyons conscients que l'ennemi, il va venir parce que, évidemment, il teste. Il va tester ta délivrance. Il va tester ta liberté. Il va tester si les chaînes là sont encore à statuer ou bien maintenant, ce sont les chaînes mentales. Maintenant, c'est toi-même qui dois dire non, non, non. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ qui est en toi, Christ est en toi, le Saint-Esprit est en toi, il est scellé en toi et Christ est en toi. Il est plus fort que tout autre esprit qui est dans le monde. Donc, il faut marcher avec cette conscience-là. Il ne faut pas penser que le Saint-Esprit il est quelque part, loin, loin, loin là-bas. Oui, c'est vrai. Quand on demande souvent son revêtement, c'est pour qu'il vienne nous revêtir pour faire certaines actions, pour différentes choses, pour marcher avec puissance, avec autorité, avec onction, avec le feu. Mais au quotidien, il est dans le temple que nous sommes. Il est là, à l'intérieur, scellé avec nous. Il demande juste que, laisse-moi te parler. Il ne va pas se forcer pour te parler. Laisse-moi t'indiquer, laisse-moi te guider. Je veux te montrer le chemin. OK? Donc, il est en toi. Et Christ, par la foi, la parole nous dit, Christ, par la foi, vit en nous, dans nos cœurs. Et Christ en nous, l'espoir et l'espérance de gloire. Ça veut dire que la gloire est déjà là dans toute situation. Elle est déjà là. Mais il faut marcher avec la pleine conscience que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme on l'a dit, quand on fait des délivrances, quand tu te délivres, quand tu sors par la force de l'Éternel Dieu, l'ennemi quitte de toi, il est hors de toi. Et maintenant, la bataille est différente. Ça veut dire que celui qui est en toi est plus fort. Donc, tu peux lui dire, je te résiste. Tu peux lui dire, tu n'as plus d'emprise sur moi. Tu peux lui dire, celui qui est en moi est plus fort que toi et tu le sais. Donc, dégage. Tu peux le lui dire. N'attends pas que quelqu'un d'autre lui dise pour toi. Dis-le toi-même. OK? Donc, il faut lui dire toi-même. Donc, 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Numéro 4. J'ai pas bien sauté ça. Numéro 4. Numéro 4. Nettoie ta maison. OK? Nettoie ta maison, nettoie ta chambre, nettoie ton téléphone, nettoie ton laptop. S'il y avait encore des choses, des sites porno, on ne sait jamais. Les femmes aussi sont dans la pornographie. Enlève, nettoie. De ton téléphone, enlève le numéro de ton ex. Nettoie, ne divertis plus, don't entertain it anymore. Si c'est le père de tes enfants, évidemment, tu vas continuer cela. Mais on dit, ne entertain pas. Ne divertis pas, on entertain it, OK? Nettoie ta maison. S'il y avait des choses qui connectaient à la sorcellerie, des choses qui reflètent les ancêtres, les choses qui sont un point de contact, nettoie. Les bijoux avec les serpents, tout ça là, qui sont les points de contact, nettoie. Vraiment, aujourd'hui, prends le temps pour nettoyer. Qu'il n'y ait pas de point de contact, qu'il n'y ait pas d'accès qui peut donner encore l'ennemi
la place à venir, à dire que non, il y a encore un hôtel là-bas, il y a encore un point de contact là-bas. Nettoie, prends le temps de nettoyer, tu fermes toutes les portes, tu te détaches, tu te décaches, tu te déconnectes. C'est un cercle, tu n'as plus besoin d'être là-bas dedans. OK? Quand tu luttes contre certaines choses, tu n'as plus besoin d'être dans certains cercles. Tu n'as plus besoin d'être dans le cercle de ceux qui organisent les charters, comme on dit au pays, les charters de vendredi soir. OK? Tu n'as plus besoin d'être dans les cercles là-bas. Tu sais à quel prix ta délivrance est. Tu sais que tu as besoin de ça plus. Il y a certains groupes voisins dans lesquels tu n'as plus besoin d'être. Tu n'as pas besoin de cette énergie. Il y a certaines personnes avec lesquelles tu dois prendre un peu un recul pour que tu te retrouves toi-même. OK? Donc, il faut le faire. Il faut nettoyer. Il faut clean your house. Clean your house. Enlève toutes choses qui peut encore donner la permission à l'ennemi d'entrer. Les relations toxiques, tout ça. C'est vrai qu'on doit pardonner et tout, mais il y a certaines relations, si ça te tire vers le bas, pendant un moment, il faut un peu te détacher pour te retrouver toi-même, surtout si la personne, si c'est trop envahissant, OK? Si c'est trop envahissant, il faut un peu te déconnecter pour que toi-même, que tu reprennes pied. Le Saint-Esprit va te dire, ne résiste pas à son leadership, il est en toi. Le même Saint-Esprit qui est en moi, là, il est en toi. Moi, c'est ça, c'est la base. Donc, je sais que quand je parle là, le Saint-Esprit en toi va te parler aussi. Donc, je n'ai pas un plus grand Saint-Esprit que vous. C'est le même Saint-Esprit. Tu ne fais pas de favoritisme. Si tu écoutes son Saint-Esprit, il va te diriger, il va te guider. Si tu te soumets à lui, tu vas résister l'ennemi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Moi, je peux choisir quelqu'un d'autre. Il ne fait pas de favoritisme. On a le même esprit. Si c'est le même esprit, c'est le même esprit. OK? Si on te fait passer encore par un rêve pour te réinitier, tu sais déjà comment ça fonctionne. On va te faire manger, on va te faire vouloir entrer dans une nouvelle alliance et tout ça, refuse. S'il y a des personnes que le Saint-Esprit a dit que ces personnes, ça peut être des points de contact, ça peut être ces personnes qui t'ont initié. Si elles te contactent randomly, que gars, viens, on va manger et tout, viens, est-ce que je peux emprunter ton manteau? Est-ce que je peux emprunter un de tes bijoux? Ah, tes boucles là me plaisent jusqu'à, tu ne peux pas me donner ça. Maintenant tu es averti, tu es alerte, donc ne te laisse pas réentrer dans une alliance, OK? Parce que l'ennemi va tenter de te faire réentrer dans une alliance. Donc, tu es gentil, tu dis poliment non, tu respectes la personne, tu honores la personne, tu peux faire tout ça tout en gardant ta limite et tes barrières, OK? Tout en étant douce, gentille, sans accuser la personne, mais tu sais ce que tu protèges, tu sais ce que tu fais, d'accord? Donc, s'il y a ces tentatives, ne soyons pas ignorants, ne dis pas que je suis délivré, je suis libre, et puis tu repars encore plonger, tu échanges des bijoux, tu échanges des habits, tu échanges la nourriture d'une certaine manière. Si tu as mangé, soit juste sanctifie ton repas, déconnecte-toi de tout ça. Si on t'invite, il y a aussi un autre truc, si on t'invite à une cérémonie où on adore les ancêtres, où on adule les ancêtres, moi je parle pour nous peut-être à l'ouest. Quand tu pars, marque ton désaccord, OK? Même si tu dois partir, OK? Même si tu dois partir, marque ton désaccord. Par exemple, j'étais à une cérémonie à Paris où à un moment, il y a les chefs qui ont dit qu'ils vont anoblir quelqu'un. Et bon, pour anoblir, il n'y a pas de problème. Si c'est simplement que je vais t'anoblir, te donner un titre, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont dit qu'ils vont invoquer les forces et les puissances des ancêtres pour mettre sur la personne là, j'ai dit là. Parce que c'est la loi, non? On vous a dit que le monde spirituel, donc les Larissa comme ça, vous pouvez très bien comprendre le monde spirituel. Parce que c'est très légaliste. Les Larissa, Karine, celles qui sont dans le droit là, c'est très légaliste. On dit que celui qui n'objecte pas consent. Ça veut dire que si on te... Et on va le faire pour toi parce que tu es enfant de Dieu. Donc on veut te corrompre, on veut te polluer. Donc j'étais là comme ça dans la salle, je regardais. Et j'ai compris que si je reste juste là, silencieuse, sans dire quoi que ce soit, je suis en train de consentir à ça, je suis en train d'ouvrir une porte. OK? Donc, j'ai pris ma petite permission, j'ai dit, OK, il faut que j'aille aux toilettes. Je suis partie aux toilettes, je suis allée faire pipi là-bas et aux toilettes, je disais que non, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là-bas, je ne suis pas en accord, je ne suis pas dans l'alliance, je ne vais pas entrer en accord avec cela, je refuse, je ne suis pas là, j'appartiens à Jésus-Christ et la seule alliance à laquelle j'appartiens, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Tranquille, aux toilettes, j'ai fini ça, j'ai attendu 5-10 minutes qu'ils finissent tout le machin, truc là. Je suis repartie dans la salle après, sans avoir fait de drame, hein, sans avoir accusé quelqu'un, indexé, dit que vous ne faites pas là, machin, truc, fire on you. Non. Le Seigneur nous appelle à être dans le monde
mais n'est pas l'être du monde. Donc, il faut qu'on sache comment naviguer, OK? Comment naviguer, parce que nous toutes, nous sommes dans différents jobs, nous sommes dans différentes choses, où il y aura peut-être ces choses-là devant nous. Donc, nous devons le naviguer avec sagesse, d'accord? Mais sagesse, douceur, gentillesse, sans pour autant se remettre sous le joug d'un esclavage, d'une alliance qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas demandé. Donc, tout ça, c'est pour que notre connaissance, on applique la connaissance. Et ça peut se démontrer de plusieurs angles dans nos différents jobs, d'accord? Dès que le Saint-Esprit te fait, tu dis, OK, excuse me, let me go and take a call. Je vais aller prendre, tu sors, tu appelles quelqu'un, tu appelles. Ou tu sors, tu vas aux toilettes. Hey, excuse me, I need to use the restroom. Tu vas aux toilettes, tu dis que je suis en désaccord, je ne suis pas en accord avec ce qui se passe, je ne suis pas en accord avec l'esprit des homosexuels, LGBTQ, machin, truc et tout. Si tu as un job où, voilà, vous devez faire tout ça là, même si peut-être tu es forcé et tout ça, tu fais. Mais quand tu fais, il faut déjà marquer ton désaccord. Il faut marquer ton désaccord. Si je rejette dans ton esprit, dans ta bouche, si tu peux dire, même si ce que tu murmures seulement, je rejette. Je rejette ce qui se passe. Je rejette. Je suis en désaccord. Je n'entre dans aucune alliance avec cet esprit. Je n'entre dans aucune alliance avec ces choses. Je n'entre dans aucune alliance. Je refuse. Je rejette. Même si je suis en train d'écrire par rapport à cela, je refuse, je rejette. Parce que même écrire par rapport, c'est vraiment les points de contact. Tu dis que même si je suis en train d'écrire, je dresse une barrière autour de moi. Je suis impénétrable. Je n'entre dans aucune alliance sans mon accord. Je refuse toute alliance. Je mets mon désaccord. Donc, tu as la puissance par ta parole. Je dis, je suis en désaccord avec ça, avec cet esprit. D'accord? Donc, ce sont les astuces pour que nous ne marchons pas dans l'ignorance et qu'on ne se remette pas encore dans une alliance qu'on n'a pas choisie. D'accord? Et c'est sans crainte, c'est sans peur. Tu dis juste, tranquillement, tu préserves ta paix. Tu préserves ta paix. Tu n'as pas besoin de mousser, OK? Tu préserves ta paix. Dans la paix, ton cœur est en paix, mais tu sais que tu as la victoire, OK? C'est ça, en fait. C'est doucement, mais tu sais que spirituellement, tu ne te soumets pas à ça, d'accord? Donc, parce que chacun, nous appartenons à différentes familles. Des fois, tu vas aller à un deuil, ok, voilà, tu es chrétienne, tu dois montrer, tu dois consoler, tu dois conforter, tu dois être présente, tu dois être là pour les autres, tu dois être, ok, et c'est pas seulement être là pour les chrétiens, tu dois être là pour les non-croyants, tu dois t'asseoir sur leur table, tu dois travailler avec eux, tu dois, donc, je ne suis pas du christianisme là qui dit, ne te frotte pas, n'entre pas, tu n'es pas, ils ne sont pas saints pour toi, non, on doit entrer et influencer, d'accord? On doit entrer et influencer de l'intérieur, ne pas se laisser influencer, mais plutôt influencer de l'intérieur. Quand il y a un esprit, par exemple, quand au travail, il y a un esprit et il y a des guégués bizarres, ok? Tel veut te tuer dans le dos, tel veut faire tel, les coups bas, les coups ceci. Tu dis, je lis cet esprit. Tu vas aux toilettes, tu dis, je lis l'esprit qui est en train de fonctionner maintenant dans ce bureau. Je relâche un esprit d'harmonie, je relâche un esprit d'accord, je relâche un esprit d'unité. Tu dis, tu le fais. Des fois même, dans la réunion, tu parles le français, c'est ça que c'est à plusieurs femmes. Tu parles le français. Si je ne suis pas en accord avec cet esprit mesquin, c'est toujours le français que je parle. Mais tu parles le français en étant en combat spirituel. Donc, il faut être subtil et sage. Ce qui nous a fait, les femmes, nous devons transmettre cette douceur. Mais la douceur ne veut pas dire qu'on est moumou, on est une serpillère, on se laisse utiliser. Non. C'est une douceur, c'est comme ma soeur et d'autres personnes disent souvent, tu vois, c'est avoir une main forte dans un gant de velours. On doit apprendre ça, tu vois, avec le Saint-Esprit va te donner les techniques, même avec ton époux, tu vois. Il y a des manières de t'objecter avec amour, avec douceur, mais en tenant une main ferme dans un gant de velours, ok? Très important, même au travail, d'accord? Même au travail. Je dis, voilà, cet esprit, je n'aime pas cet esprit. Il faut qu'on marche avec un esprit d'équipe, avec un esprit de bienveillance, avec un esprit de sagesse, avec un esprit de, je ne vais pas dire amour au travail, on dit en plus bienveillance, avec un esprit de collaboration, avec un esprit de gentillesse, tu vois, des mots qui sont utilisés dans le corporate, qui sont aussi puissants, mais qui, toi, tu sais que tu tires ta source de Dieu, ok? Et tu lis et tu paralyses les autres esprits, tu vois. C'est ça que le Seigneur nous appelle à être. Pas seulement être comme cela en Christ,
dans l'église, mais comme cela, les influenceuses dans les différents endroits où ils nous positionnent. OK? Donc, le cinquième conseil, le cinquième conseil, c'est de marcher dans l'humilité. OK? Marche dans l'humilité parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que toi-même, tu peux te shooter dans la balle dans le pied si tu deviens orgueilleuse. Si tu deviens orgueilleuse avec ta délivrance. OK? Donc, Éphésiens 4, verset 1 à 3 nous dit, je vous encourage donc, moi, c'est Paul qui parle, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur et avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que demande Saint-Esprit, prince de paix, j'ai besoin de ta paix. Quand ton cœur, là, quand il y a la bataille, quand il y a une guerre à l'intérieur, si prince de paix, donne-moi ta paix. On doit être véritablement, radicalement honnête les unes envers les autres et toi-même envers toi-même. Tu restes humble. Ne pense pas que tu es arrivé. Ne pense pas que tu dois mener ce combat seul. Ce n'est pas fait comme cela. La chrétienté n'est pas faite pour que ce soit un combat solo. Tu ne peux pas être une île et gagner. Même si tu es le plus grand lion de la jungle, même si tu es le plus grand quoi, si tu es seul, si tu es hors du lot, si tu es hors du pack, si tu dis que non, si je viens encore demander ces prières, on va penser que je n'ai pas vraiment été délivrée. Maman, demande. Si tu dis que, voilà, si je demande encore, si je viens dire que j'ai encore eu tel péché, on va penser que je suis une hypocrite. Maman, c'est le mensonge de l'ennemi, c'est pour qu'il te garde seul, c'est pour qu'il te garde isolé. Viens demander, on va te soutenir. Nous sommes une armée, nous sommes des soldats. Quand un soldat est touché, quand un soldat est blessé, on se lève, on l'entoure, on guérit et on dit repasse sur le champ de bataille. D'accord? Donc, même si tu es blessé, même si tu tombes sur le champ de bataille, ne reste pas là-bas. Tu dis que non, je ne suis pas digne de l'amour de Dieu, je ne suis plus digne. Oh, regardez encore, je suis encore tombé. Pourtant, il fallait on avait dit que j'étais délivré, me voici encore dedans, je suis irréparable, je suis. Ça, c'est les mensonges de l'ennemi. Il te fait rester dans la condamnation. La parole de Dieu nous dit, Romains 8, 1, il n'y a plus aucune condamnation en ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune condamnation. Tu tombes, viens, dis que je suis tombé. Ne cache pas, ok? Ne reste pas dans les ténèbres. Dis que, oh, les ténèbres ont encore tiré sur moi. Je suis encore tombé dans les ténèbres, voici. Pardon, je reviens à la lumière. Mea culpa. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Pardon. Mea culpa, je suis encore tombé. Ouais, Seigneur, je crois que ma chaise devait m'aider. Je crois que moi-même, par mon contrôle, je devais m'aider. Mais c'est toi, Saint-Esprit. C'est toi. Donc, maman, ne marche pas dans l'orgueil. C'est l'humilité qui va te faire gagner. C'est l'humilité. Quand ta période mensuelle, là, prémensuelle, ou en français, que tu as la jachère, donc tu as les envies, tu as les pulsions sexuelles jusqu'à... Tu veux seulement faire. Tu n'arrives pas à te contrôler. Tu ne comprends pas. Tu dis que maman dit, laisse d'abord toutes ces choses-là. Je vais d'abord consommer. Après, tu vas me pardonner. Quand ça vient fort comme ça, là, écrit dans le groupe, les soldats, c'est chaud sur moi, rapport, SOS. Ça va cuire. Appuie. Pardon, venez. Oh, gars, soyons vrais les uns les autres, soyons vrais. Donc, marchons dans l'humilité. Vraiment. Ne dis pas que non, on me voit déjà, moi-même, quand c'est sera sur moi, je vous dis. Même quand on me voit, il y a que maman passe tout. Comme, oh, c'est moi que Dieu a utilisé. Que, oh, c'est moi que le vase, machin, truc. Non, papa. Je dis que jusqu'à ce que je meure là, je suis un travail, I'm a work in progress. Et tant que c'est le moment où je pense que je suis faible, c'est là où la théorie du danger. Si c'est le moment où je pense que c'est bon, je suis faible. La théorie du danger, c'est là qu'il faut que je guette le danger comme ça là. Donc tu penses que tu es faible. Donc vraiment, marchons dans l'humilité. Ok, soyons vrais. Numéro 6, après une délivrance. Comme on a dit, ça répète un peu le point que je viens de dire. Il faut comprendre que les tentations vont toujours venir. OK? Non, ne joue pas la dure. Donc, reste dans un groupe de accountability, comme on dit.
comme celui-ci. Ne sois pas orgueilleuse, reste humble dans ta marche. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Tu vois, et tu le seras, pas sauras, tu le seras, tu seras tenté. C'est un péché de tomber dans la tentation. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Et même si tu tombes dans la tentation, car le Seigneur, il est là, ok? Il te donne la grâce pour remonter. J'aime beaucoup le verset de 1 Corinthiens 10, verset 13 là. Il dit, tu n'as pas subi une tentation qui n'a pas été familière à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quand tu es face à la même tentation, sache que dans le groupe là, dans le groupe C, là, il y a 30, 40 personnes. Il y a au moins 5 personnes qui ont probablement déjà eu cette même tentation. Sache-le. Sache-le. Donc, ne reste pas en pensant que, oh là 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 là, comment je suis face à des tentations, comment la chose là touche encore mon cœur, comment, ne t'auto-suffis pas, d'accord? Reste couvert, reste accountable, reste radicalement honnête, d'accord? On va le faire tout ensemble. Numéro 7. Numéro 7. Numéro 7, c'est, voilà. Ne fonctionne surtout pas avec la peur, parce que l'ennemi va venir, il va vouloir mettre la peur en toi. Il va vous dire, et le pasteur, la pasteur Reverend Solomon, du livre là, il expliquait que les sorciers et le monde de l'ennemi, ce qu'ils font, ils font un peu comme les serpents font là. Ça veut dire que juste l'idée que le serpent est devant chez toi, ça crée une peur en toi qui peut te paralyser. D'accord? Juste l'idée, donc tu n'as même pas encore vu le serpent. On te dit seulement que il y a le serpent dans la concession. Ce n'est pas arrivé, c'est même pas encore arrivé devant ta porte. Ça crée, donc la peur commence à te paralyser. Juste savoir que le serpent est proche. Vous voyez un peu, la peur, c'est une mauvaise énergie qu'on relâche. Et l'ennemi veut qu'on relâche cette énergie-là. Pourquoi? Pour nous paralyser et nous prendre en captivité. Donc, quand la peur veut monter, il faut parler à cette peur. Dire, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. La peur, tu n'as rien à voir avec moi. La peur, ok, ça dit, Deutéronome 31, 6 dit, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ça veut dire quoi? S'il y a peut-être des rétaliations aujourd'hui, il y a telle personne qui dit que un oncle là qui t'appelle, ou même un père qui t'appelle, ton papa qui appelle, que voilà, machin, truc et tout, et tout, et tout. Résiste. Tu n'aurais pas peur. Même s'il te dit qu'il va t'envoyer quel type de malédiction, tu n'aurais pas peur. Ce n'est pas sur moi que je compte. Je mets le bouclier de la foi. J'ai foi en Jésus-Christ. Il a déjà payé le prix. Je n'ai pas peur. Je refuse d'avoir peur. La peur n'a rien à faire dans mon ventre. La seule crainte que j'ai, c'est la crainte de l'Éternel. Il n'y a que lui que je peux craindre. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Yahweh. Yes. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Yahweh. La peur n'aura plus la dominion sur moi, ni sur mon esprit, ni sur mon âme. Au nom de Jésus. Je dis ça. OK? Et donc, tu remplaces maintenant la peur avec la foi. Tu marches dans la foi. Ce qui se passe souvent quand on est délivré, c'est que, tu vois, les choses se présentent souvent encore comme elles l'étaient. D'accord? Tu vas dire que, hey, j'étais sûre que j'avais la délivrance par rapport à ce mariage. C'est là que ton mari, alors, il te sort les derniers katas. Donc, tu vois, les derniers katas du cheval qui se défend. Tu dis que, mince, ça, ce sont les tactiques de l'ennemi pour que tu doutes de ta liberté. C'est là que la maladie va encore faire ting. Ça va encore dire que ça va venir te secouer parce que ça veut voir que tu tiens ferme. Tu vois, il y a une pasteur, la maman Isabelle, même pasteur Isabelle que vous connaissez, elle expliquait une fois que quand quelque chose est vissé, tu vois, tu visses quelque chose, n'est-ce pas? Tu viens, tu visses quelque chose voilà, peut-être sur la chaise aussi. C'est vissé, non? Qu'est-ce que tu fais quand c'est bien vissé? Quand tu as bien vissé la chose, qu'est-ce que tu fais pour t'assurer que c'est bien vissé? Tu secoues un peu, non? Tu secoues. Si tu visses peut-être la table-ci, tu secoues un peu la table comme ça pour voir si c'est bien stable, ok? Si c'est bien vissé. C'est ça que l'ennemi fait souvent. C'est que tu es bien vissé, ok? Tu es bien vissé, oh. Tu es libre, tu es bien vissé. Mais il va quand même venir pour voir si vrai, c'est vraiment, ok? Et c'est pour ça qu'après la délivrance, des fois, tu vas avoir un peu des secousses, d'accord? Mais la clé, ce n'est pas d'entrer en panique, en peur
ou de douter de ta délivrance, ou de douter de ta liberté. C'est pas ça. Je vous donne déjà les clés à l'avance, ok? La clé, c'est de faire quoi? C'est de proclamer, dire, je suis stable, je suis ferme, je suis libre. Je suis libre en Christ Jésus. Ce n'est pas moi qui me suis donné la liberté. Si c'était toi, tu vas tout faire pour que c'est toi encore qui préserve ta liberté. Que par tes œuvres, c'est toi qui préserves. C'est par la grâce que tu es libre en Christ. Donc, c'est par la grâce que tu vas rester, que tu vas rester libre, ok? Donc, par la foi et foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. L'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si tu vois déjà, c'est plus la foi. Si tu vois déjà, c'est la réalité. OK? C'est-à-dire que nous devons être des femmes de foi. Quand tu vois comme ça, tu dis que non, Ngang, je crois ce que le Seigneur a dit. Sa parole dit que je suis libre, alors je suis libre. Je crois ce que le Seigneur a dit. La deuxième partie de 2023, là, il y a l'abondance financière qui arrive. Alors, je vais jouir de cette abondance financière. Je crois en ce que le Seigneur a dit, que je vais monter. Il y a les promotions, les évaluations. Je cruise comme un aigle. J'attends ça et il va m'élever. Il va m'élever dans des hauteurs, dans des hauteurs. Je crois que je ne suis plus esclave de l'esprit de pauvreté. Je crois que mon mariage est restauré. Peu importe ce qu'on me raconte, peu importe ce que les gens me disent. Tu vois encore ce que ton mari a fait. Oh, tu sais qu'il a encore dit, relâche avec ta parole. Avec ta parole. Ta parole à la vie. Ta parole à la vie. Ta parole n'est plus esclave. Ta parole n'est plus attachée. Ta parole n'est plus dans les chaînes. Donc, relâche ta foi en disant le contraire de ce que tu vois. En disant le contraire de ce que tu vois. Parce que nous ne marchons pas par la vue. Si tu laisses que la vue t'influence, c'est que tu es encore en train de marcher par la vue. On marche par la foi. Amen. Donc, voilà le dernier point pour nous encourager. Et donc, pour conclure avec Exode 14, versets 13 à 14, il dit, n'ayez pas peur. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Tenez ferme et vous verrez. La délivrance de l'Éternel, la délivrance qu'il a apportée à vous. On a eu la délivrance spirituelle. Maintenant, on va voir la manifestation de cette délivrance. Vous verrez la délivrance de l'Éternel aujourd'hui. Vous verrez la manifestation de cette délivrance. Vous verrez durant toute cette semaine la manifestation de la délivrance que tu as eue spirituellement hier. L'esprit doit toujours venir avant le physique. Donc, on déclare qu'on va voir la manifestation de cette délivrance-là dans le monde physique. OK? And the Egyptians you see today, you will never see again. On a dit que dans notre vie chrétienne, on doit aller de bataille en bataille. On ne doit pas rester sur les mêmes batailles. On ne doit pas rester sur les mêmes batailles. On doit aller de victoire en victoire. Pas la même chose que pour laquelle on bataille encore. Donc, ce qu'on a bataillé hier, là, les délivrances à l'impact, les trucs générationnels, ça ne doit plus être, la bataille dans un an. Non. Nous devons aller de victoire en victoire. De victoire en victoire, de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il y aura une autre bataille. Pour avoir la victoire de victoire en victoire, ça veut dire qu'il y a une autre bataille. Tu gagnes la victoire, tu vas à la prochaine bataille. Tu gagnes la victoire, tu vas à la prochaine bataille. Tu gagnes la victoire. Donc, nous sommes des soldats, nous sommes des commandos. Non pas seulement les soldats, les commandos. OK? Et de gloire en gloire. Parce que pour avoir la gloire, il y a cette victoire-là, et ça te donne la gloire, et puis tu vas à la prochaine niveau de gloire, au prochain niveau, etc. D'accord? Et donc, la bataille sur les Égyptiens, là, à la fin de cette année, on n'est plus sur ça. D'accord? Ce n'est plus les Égyptiens. Après les Égyptiens, c'était Jéricho. OK? C'était Jéricho qui devait batailler. Ou dans d'abord le désert, la bataille de leur prison mentale. Enlever l'Égypte de la tête. Enlever l'Égypte de la tête. OK? Ne reste pas trop dans ton désert, le désert. Ne reste pas trop dedans. Apprends la leçon rapidement, humilie-toi, apprends la leçon, sors du désert. Le désert ne doit pas durer de manière indéterminée. Le Seigneur n'est pas comme ça. OK? Le peuple d'Israël, le plan était juste qu'il fasse 11 jours. Ils traversaient dans 11 jours, normalement. Ils ont fait 40 ans à cause de quoi? Leur désobéissance. Ils sont repartis sur les idoles. Ils sont repartis sur quoi ils avaient vomi. Ils ont recommencé à convoitiser, à désirer les choses de l'Égypte. Donc, le Seigneur, ils ont passé plus de temps à l'intérieur. Donc, ils se déconnectés de l'Égypte. OK? Et il finit avec quoi? Verset 14. Il dit, Yahweh va lutter pour toi.
Tu as juste besoin de rester ferme, still. Yahweh va batailler pour toi. Tu as gagné, tu as fait ta part. Tu as gagné la victoire spirituelle. Tiens-toi ferme. Assuré que, effectivement et certainement, Yahweh, c'est lui maintenant. La bataille, c'est lui qui continue. Les anges bataillent, il y a un ministère. Toi, tu es là. Sois tranquille. Il bataille. Quand tu vois, tu dis que Yahweh, c'est toi qui bataille. C'est ta bataille. C'est ta bataille. Saint-Esprit, c'est ta bataille. Merci, Saint-Esprit, c'est ta bataille. Merci, les anges de Dieu, c'est ta bataille. Merci, Seigneur, c'est ta bataille. Amen. Amen. Donc, nous allons prier. Nous allons prier aussi pour la maman d'Esther. Nous allons prier que même ceux qui vont nous combattre, ceux qui continuent à nous combattre, parce que le Seigneur s'apprête à passer le jugement aussi, comme on l'a dit. Il s'apprête à passer le jugement. Notre rôle, ce n'est pas de juger à nous, mais c'est le rôle de Dieu de juger. Mais nous allons quand même prier miséricorde, ok? Je sais que c'est pas marrant, c'est pas drôle de prier miséricorde pour les gens que tu voudrais qu'ils soient écraboussés et écrasés, comme la patate. Mais on va ouvrir nos micros. On va prier premièrement pour la maman d'Esther, qui est à l'hôpital maintenant. Je ne sais pas si Esther a encore là, elle voulait qu'on prie à haute voix pour qu'elle puisse entendre. Donc, si quelqu'un peut ouvrir son micro et prier pour que sa maman puisse entendre les paroles qui vont sortir. Nous, on va prier en langue autour et prier avec la personne. On va prier pour la maman d'Esther. Après ça, on va prier par rapport à toutes les différentes personnes qui sont dans nos vies, qui ont cet homme fort qui vont essayer de tenir leur hégémonie sur nous. On va prier pour que on va prier pour qu'il tombe, d'accord? Pas pour qu'il tombe, désolé. Pour qu'il tombe, bien sûr, mais qu'il vienne à la repentance. Qu'il revienne à la repentance. Qu'il vienne à la repentance. Que le Seigneur fasse miséricorde. La miséricorde, c'est de Dieu, c'est apporter la repentance. La miséricorde, c'est pas seulement aller en l'air comme ça. Quand son jugement est prononcé, la seule miséricorde que tu as, c'est venir à la repentance. Sinon, son jugement va frapper. OK? OK. Donc, qui veut prier pour la maman d'Esther? Qui veut lever la voix pour la maman d'Esther? Voilà les dernières prières qu'on va faire pour ce matin. Vous voyez, c'est le dernier matin qu'on fait. C'est le dernier matin. Demain, on ne va plus faire les matins. Mercredi, jeudi, il n'y a pas de matin. Vendredi, il n'y a pas de matin. On va seulement se connecter à 18h pour... OK, Monique va prier pour la maman d'Esther. On va se connecter seulement à 18h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il y a la retraite. Mais dimanche, on va faire une session pour clôturer. Donc, c'est notre dernière matinée. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont persévéré, qui ont tenu ferme sur tous ces matins-ci, qui étaient pas évidents. 6 heures, on est là. Gloire à Dieu pour cette dernière matinée. Vous voyez, ça passe vite. Hein? Le 10e jour, ça passe vite. Gloire à Dieu, vraiment. Les soirées, on va relâcher ce dont on a besoin parce que le Seigneur nous libère, pas pour qu'on reste là comme ça, bras errants. Il nous libère. Maintenant, tu vas entendre quel est son plan pour toi, pour ta destinée. Tu vas mieux entendre. Ce sera plus clair. OK? Tu vas entendre sa voix. Tu vas mieux entendre la voix du Seigneur qui te dirige. Tu vas également être libre pour voir. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivaient plus à voir. OK? OK, on va aussi prier. Oui, allô? Oui, papa. Julia? OK, on va prier, prions. Cherchez quoi? Open your mic. Open your mic to pray. Oui, tu me défends, ça, c'est pas pressé. On lui a déjà fait pour ce matin. On m'a seulement dit que en revenant encore après, là, je viens avec. Esther's praying or who's praying? C'est Monique qui prie. No? You're praying for Esther's mom. Okay. I thought it was Esther. Sorry. For Esther's mom. For Esther's mom. Merciful and ever-loving God, I want to thank you. I thank you for the joy you have put in our hearts, the joy of freedom.
I thank you for how you have gathered all of us together. Look at us. Look at us. Close to 30 women, sisters, brides of our lovely bridegroom, Adonai. Lord, we thank you. As we're coming together this morning, we have worshipped, we have blessed you, we have heard your voice, partaking in your glory. Daddy, as we're going throughout the day, we ask that we continue to hear your voice, your spirit to continue to minister to us. Up till this evening when we come again to commune with you, and in memory of the breaking of your body and the spilling of your blood. Amen. Lord, we're praying for Julia, who is in excruciating pain right now. We know that that body is not hers but yours. You are the one that owns that body. Tell the devil to get out. Help her to tell the devil to get out. Get out. Help her to tell the devil to get out of it. Lâche prise. She shall be well. For Esther, Esther's mother who was in a hospital, hospitalized yesterday. Lord, we commit her. You know what her family has been through in the last few days. It was her son, and then now it's her mother. Father, we pray that you give her grace. That the devil's attacks on her life shall be put to shame, and she shall continue to testify. There is nothing that the devil can do that you, if you have not allowed it, if you have not ordained it. Her mother shall live to see the fulfillment of what she was created for. And they shall glorify you. Lord, we cover her house. We cover our sister Julia. We pray for all those that have been attacked during this time. Those that have been attacked because we went to war. Lord, and we say, it is well. The victory is ours. We already know the end. Even if we are fighting now, even if we are tired now, we know the end. Lord, for the message you put on my heart this morning about the devil trying to attack the Praying Brides ministry, again I reiterate that he shall fail. Amen. In Jesus' name, amen. Lucifer would try to come with pride and division. He said, try and come with pride and with division to kind of split us apart, to make members of the ministry hate each other or compete or question each other's grace and question each other's position. Lord, he shall not succeed. Amen. We pray for protection in this ministry. Whenever anyone is having doubts, they shall be able to be transparent and say it, so we should recognize that is the devil trying to play games, because he has seen that together we can do, we can move mountains, that together we can break generational curses, that together we can free many. Just like the friends who took their friend to Jesus. It's the faith of others that shall free others. He knew. Amen. Lord, thank you. I thank you, Daddy. I thank you, Daddy. Pray for who? Virginie. Let me see the chat. Virginie in the chat. Virginie. Michi. Virginie. Okay. In the chat. Look in the Virginie. chat. Okay, yes. Okay. Mm-hmm. Dear Lord, Heavenly Father, Virginie is asking that regarding the pains that she's feeling in her chest, you shall free her. You shall free her. You know her body best. You know her body best. You know where to lead her to. What is coming upon her? You know how you can heal her. You made that body. It's submissive to you. It's not the playground for the devil. Amen. He's out. The illness is out. And as she believes, her little
Even if our faith is as small as a mustard seed, even if our faith is as small as a mustard seed, you shall water it and it shall grow. Amen. She shall be well. In Jesus' name, we're committing her. Amen. In Jehovah's name, we're committing her Amen. into your hands for renewal, for healing, Amen. for direction, to the source of healing. Amen. We boost our faith, Lord. Today, we shall go about shouting, free, free we are to do so much. Free we Amen. are to hear you. You shall unblock our spiritual ears Amen. to hear you. Amen. We shall Amen. open our hearts. You shall open our minds for the things that we thought we could not do because we were in chains. Now we will Yes. dream. You said we should dream. Yes. Yes. We Yes. dream. Get out of the Yes. small pool. Dream bigger. Yes. Bigger. Bigger. We're bigger. Yes, Lord. Know that your daddy has a kingdom. My daddy. You are not Hallelujah. limited. We are not limiting Bigger. God. No limited. We are not limited. And we believe. And even with that mustard seed, you water it. A mustard seed of faith will grow. It will become a mustard tree. And it will breathe other people's faith. As we come out of this, oh Lord, we will be able to infect other people. We'll propagate. Other people will see the faith. Just like Muriel propagated and gave me faith last year, this time. We shall infect others to believe more. Amen. Thank you, Lord. We are free indeed. Amen. Jehovah, may your name be Amen. praised. We are free indeed. We are free Amen. indeed. Hallelujah. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Rachid, Amen. nous sommes arrivés à la fin de cette session. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 18h. Je vais ouvrir juste pour qu'on fasse la communion ensemble, mais je vais laisser la session ouverte après, même si je vais aller enseigner. Laisser la session pour les témoignages, si quelqu'un peut mener ou quelqu'un peut coordonner les témoignages. Vraiment, ce serait bien d'enregistrer les témoignages, de faire passer les témoignages, même si on prend la communion ensemble pendant les premières 30 minutes. Donc, oui, on se dit à tout à l'heure. Que le Seigneur fasse grâce. Oui, prions pour le ministère, prions pour nous, le leadership, tout ça. Prions. Aucune arrogance ou aucune suffisance pour chacun d'entre nous. On va continuer à prier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne journée au travail. Tenez ferme. Amen. Tenez ferme. Amen. Tenez ferme. On va finir avec cette chanson. I will bow for you. I will bow before the King. Come on, lift your voice. I will bow.